Hey, Insta! Ouh. Qui on a parmi nous? Faites-moi un petit commentaire quand vous êtes connectés et on va démarrer. En fait, j'avais envie de faire ce live un peu rapidement, faire un live assez court pour vous parler de Human Design parce que j'en ai parlé dans ma story. Salut, garçon charmeur. J'en ai parlé dans ma story et vous étiez beaucoup à ne pas savoir ce que c'est. Donc je vais faire ce live plus comme une espèce de longue vidéo pour expliquer ce que c'est. Et puis après, vous pourrez le commenter. Il sera dispo pendant 24 heures. Salut. Il sera dispo pendant 24 heures. Vous pourrez le commenter, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Mais j'avais vraiment envie de le faire là parce que demain, je serai en live avec Jess qui va nous en parler encore plus. Donc avant le live avec Jess, j'avais vraiment envie de vous parler de la base de ce que c'est en fait. Et en gros, le Human Design, c'est un système, et tu me corrigeras Jess si je dis des bêtises, c'est un système de connaissance de soi qui mélange un peu d'astrologie avec de l'énergétique, avec des systèmes asiatiques, enfin je sais pas tous lesquels, mais en tout cas il y a plusieurs systèmes qui ont été combinés pour créer une espèce de cartographie de notre personnalité. Donc c'est comme si, vous pouvez y penser comme si c'était votre thème astral en fait, sauf que c'est pas un thème astral, c'est un thème Human Design, qui veut dire design humain, sur votre constitution énergétique. Et dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, perso, moi, c'est le genre de truc, quand j'en ai entendu parler la première fois, je me suis dit, ouais, cool, comme plein d'autres trucs qui existent. Et voilà, et moi, je suis pas quelqu'un qui rentre très profond dans ces systèmes normalement. Mais en fait, Jess, mon amie Jessica, m'en a parlé. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce système, c'est qu'il s'applique facilement à plein d'aspects de la vie. Alors que, par exemple, connaître votre thème astral ou connaître votre signe, c'est cool, vous pouvez comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, mais c'est dur de l'appliquer au quotidien. Moi, je suis Gémeaux avec un peu de Taureau, je sais pas trop ce que ça change dans ma vie, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu abstrait. Et le Human Design, je vous mettrai le lien pour faire le... Je mets le lien de Jess pour faire le test dans l'ebook. Parce qu'il y a un ebook. Je l'épingle en fait, comme ça vous pourrez le voir. Le Human Design, c'est un système de connaissance de soi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tous les êtres humains sont dans 5 types, 5 grands types. Ça ne veut pas dire que tous les gens dans ces types sont pareils, mais c'est un peu une façon de dire, ok, 5 énergies différentes, 5 grands types. Et donc, il y a 5 grands types. Il y a les manifestors, moi je suis manifesteur, il y a les projecteurs, Jess c'est projecteur, les générateurs, les manifesting générateurs et les réflecteurs. En fait, ces 5 types ont 5 énergies différentes. Waouh, quel beau ongle! Ces 5 types ont 5 énergies différentes et en fonction de quel type vous êtes, vous allez avoir des énergies qui ne sont pas pareilles, mais aussi avoir des auras qui sont différentes et votre façon d'interagir dans le monde sera différente. Concrètement, si tout le monde agissait selon sa vraie nature et comme il était, il agirait selon son type. Ce système n'aurait aucun intérêt puisque on ferait juste ce qu'on a envie. Enfin, moi, je suis manifesteur, j'agirais comme manifesteur, Jess agirait comme une projecteur, les générateurs seraient des générateurs, et les manifesting générateurs seraient des manifesting générateurs, et les réflecteurs seraient des réflecteurs. Donc, il n'y aurait pas eu besoin de comprendre tout ça si on était tous des êtres humains qui vivons selon notre vraie nature sans se limiter. Sauf que ce qui se passe en fait dans notre société, c'est qu'on est beaucoup conditionné. Donc tu vas être d'une certaine façon quand tu es petit, tu vas agir d'une certaine façon et la société va te dire non, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire autrement. Donc ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous, c'est que on va agir d'une façon qui nous semble plus appropriée par rapport à ce que la société nous aura dit. Et dans le Human Design, il y a du coup énormément de déconditionnement à faire. Il y a beaucoup de, en fait, on m'a appris à fonctionner comme ça, mais naturellement, c'est plutôt comme ça que je réagis. Donc c'est pas une question de changer notre personnalité, au contraire, mais c'est mieux la comprendre pour voir là où on est conditionné et là où on est dans ce que j'appellerais notre vraie nature. Du coup, il y a 5 grands types. Je vais vous les expliquer très rapidement, mais je ferai un mail demain qui part dans ma newsletter avec plus de détails. Et vous pouvez télécharger l'ebook de Jess qui est épinglé en bas. En fait, il y a 5 grands types. Quand vous ferez l'ebook, quand vous irez sur l'ebook, vous pourrez faire votre test et découvrir votre type. Il y a 5 grands types. Moi, je suis manifesteur. C'est l'un des types les plus rares avec les réflecteurs. Les manifesteurs, ce sont des personnes qui ont une énergie qui est très fluctuante, qui va très 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 haut et qui descend très 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 bas. Donc ça veut dire que vous me voyez pendant 3 jours en plein lancement, boum boum boum, mais après pendant les 3 jours suivants, je ne fais absolument rien. Donc quand les gens me demandent comment je fais pour faire tout ce que je fais, en fait, je travaille sur des très très courtes durées, très 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 intensément. Génial, j'ai fait le test, je suis manifesting générateur, à quoi cela correspond? Cool, je vais t'expliquer. Du coup, je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu comprendras bien. Et donc du coup, un manifesteur, c'est quelqu'un qui a des gros pics d'énergie et qui a des baisses d'énergie.
C'est un peu bulldozer. Et le rôle du manifesteur, c'est d'initier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vivre en totale isolation, genre sans aucun être humain, et juste dire je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et qui est vraiment dans le côté go, 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 comme ça. Et c'est vraiment mon énergie à moi. Le truc avec les manifesteurs comme moi, par exemple, c'est que par contre, on a une aura qui est très, je dirais, sélective, voire repoussante. C'est-à-dire que la plupart des gens ne nous feront pas confiance parce qu'on est tellement genre comme ça qu'ils vont dire ouh, trop d'énergie, ça me fait peur, je m'en vais. Et donc on a une aura qu'on appelle sélective. C'est-à-dire que pas tout le monde va être attiré par nous, mais ceux qui vont être attirés par nous vont vraiment nous kiffer. Comme vous, vous me kiffez vraiment beaucoup. Mais il y a en fait beaucoup, beaucoup de personnes qui ne me supportent pas. C'est étonnant, je sais, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, enfin pas beaucoup, mais c'est déjà arrivé qu'on me dise que ma voix était difficile à entendre, que c'était difficile de me voir agir, que j'allais beaucoup trop vite, que j'étais un peu intimidante et menaçante. Parce que j'ai cette aura de manifesteur qui est très, cette énergie qui est très, 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 très puissante par moments et hyper calme par d'autres. Et qui est aussi une aura qui est aussi pas du tout invitante en fait, qui est plutôt une aura qui est sélective, dans le sens où certaines personnes vont être repoussées, mais d'autres vont être vraiment attirées, mais du coup genre hyper hyper proches. C'est pour ça que j'ai une communauté qui est hyper fidèle et que mes amis sont hyper fidèles, on a des liens hyper proches, mais par contre j'en ai très peu. Bulldozer comme dit Jess, il y a vraiment cette énergie du bulldozer. Et donc avec ça va une stratégie qui est que je dois informer les gens de ce que je fais parce que sinon ils se disent qu'est-ce qu'ils comprennent pas parce que ça va un peu vite et évidemment comme vous le voyez je vais très vite, ma vie change très vite et un manifesteur déteste qu'on lui dise quoi faire, c'est vraiment horrible et il y a tellement de gens sur internet qui aiment me dire quoi faire, vous n'imaginez même pas. Oh, anyways, j'aime pas qu'on me dise que j'ai tort et j'aime pas qu'on me dise quoi faire, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, donc ça c'est mon énergie et si vous êtes manifesteur, vous n'êtes que 8% de la population, il n'y a pas beaucoup de personnes comme vous et vous pouvez probablement vous sentir très seul, donc n'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas. Ensuite, donc ça c'est manifesteur, c'est ce que je suis. Ensuite on a les projecteurs qui sont, je dirais, l'inverse des manifesteurs et qui sont un peu plus nombreux dans la population, qui sont à peu près 20%. Les projecteurs, comme mon amie Jess, comme d'autres amis que j'ai, ce sont des personnes qui ont l'inverse de mon aura, qui ont une aura qui est plutôt, je dirais, pénétrante. Je dirais que c'est la bonne façon de dire ça, tu me diras Jess. Et donc pénétrante dans le sens où ce sont des personnes qui sont très bonnes à être guide, à être coach, à être mentor parce qu'elles voient très loin dans l'âme des gens. Elles voient très loin dans l'âme des gens. Donc elles sont ATEC projecteurs, génial. Elles vont hyper loin dans l'âme des gens, elles comprennent très bien comment les gens fonctionnent. Mais du coup, un projecteur, ce qui se passe par contre, contrairement à un manifesteur qui peut juste y aller comme un bourrin et bon, ça fait chier quelques personnes, mais ça passe, un projecteur en fait, s'il se met à conseiller quelqu'un, coacher quelqu'un, dire à quelqu'un quoi faire alors qu'il n'y a pas été invité peut créer un gros malaise parce qu'il voit vraiment trop profond dans les gens. Et je l'ai déjà vu faire, j'ai déjà vu des amis projecteurs essayer de rentrer dans quelqu'un, coacher quelqu'un, c'est hyper malaisant parce qu'on t'a pas demandé ça et donc du coup tu peux aller très très vite toucher des choses sensibles aux gens. Et donc du coup un projecteur a une aura qui est plutôt pénétrante mais aussi quelqu'un qui va attirer beaucoup les gens. Contrairement à moi qui attire pas tant les gens que ça, un projecteur va être quelqu'un qui va attirer les gens. Et donc la stratégie du projecteur c'est d'attendre une invitation. C'est hyper important quand on est projecteur d'attendre qu'on vous invite à faire les choses parce que si on ne vous invite pas, vous allez vraiment créer un malaise. Ce malaise va créer un manque de reconnaissance pour vous. Or, un projecteur a besoin d'être reconnu dans ses talents. Donc, c'est hyper important d'attendre l'invitation. Et une fois que vous êtes invité, alors là, vous pouvez vraiment vous exprimer dans vos talents. Vous pouvez vraiment aider les gens, accompagner les gens, guider les gens. Et une nuance, on attire les personnes qui nous reconnaissent. C'est ça, exactement. Donc vous attirez des personnes qui vous reconnaissent. Et le truc, c'est que quand vous ne vous sentez pas reconnu, vous commencez à être amer. Parce que c'est hyper important la reconnaissance pour un projecteur. Et donc, du coup, ce qui va se passer pour le projecteur qui peut paraître un peu difficile au début, c'est que si vous attendez, si vous vivez votre vie dans la joie et tout, et que vous attendez simplement l'invitation, vous en aurez plein en fait. Vous en aurez plein, vous allez recevoir. Les gens vont venir à vous, les clients vont venir à vous, ils vont vous demander de travailler avec vous. Ils vont vraiment venir à vous et ils vont vous reconnaître dans vos talents. Et ça va être hyper important pour vous, après, de décider si vous dites oui ou non à ces invitations. Pour ça, il y a l'autorité qui permet de prendre les décisions, mais je ne vais pas vous expliquer ça là. C'est un peu long. Mais ce sera à vous. Donc vraiment, le projecteur, il faut imaginer comme un phare qui va attirer des personnes qui vont le reconnaître. Et c'est hyper important pour le projecteur d'attendre l'invitation parce que s'il n'attend pas l'invitation, il peut créer du malaise et aussi il peut se sentir pas reconnu.
Donc ça, c'est les projecteurs. Les projecteurs sont des très bons guides, ce sont des très bons coachs et ce sont des très bons gestionnaires de projets. Dans mon équipe, j'ai une projecteur, Antonia, et Antonia, c'est celle qui voit le mieux la globalité de mon contenu et qui du coup va décider de quel post on met à quel moment, etc. Un manifesteur comme moi, on est des bons... on fait juste. On est des bons initiateurs, on va lancer des projets, on va vraiment avoir une énergie créative de dingue pour lancer beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, on n'est pas bon à mettre en œuvre derrière. On est vraiment très bon à lancer, à initier, à faire boum, 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 mais on n'est pas très bon à mettre en œuvre derrière. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de générateurs et de manifesting générateurs. Et c'est là où je vais venir. En fait, un générateur, c'est... Et oui, et les projecteurs n'ont pas non plus une énergie qui est constante. Ils n'ont pas les pics d'énergie des manifesteurs et des manifesteurs, mais par contre, ils ont une énergie qui va fluctuer aussi, et du coup, ils auront besoin de se reposer. Un projecteur ne devrait pas travailler plus de 3 heures par jour, selon Jess, et je pense qu'elle a raison. Ensuite, on a les générateurs et les manifesting générateurs. Un générateur, en fait, c'est différent, parce qu'il a une énergie qui lui permet d'avoir de l'énergie toute la journée. Il se réveille du matin au soir, il a de l'énergie. Et il doit d'ailleurs vider son énergie pour pouvoir aller se coucher le soir. Et donc, du coup, un générateur, lui, il va avoir une aura que j'appellerais invitante, chaleureuse. Je sais pas si tu dirais ça, Jess, mais pour moi, les générateurs, c'est genre les gens les plus gentils de la Terre. Mon chéri, c'est un générateur. Mon frère Kenny, c'est un générateur. Ma mère, c'est une générateur. Et il y a vraiment... une aura hyper chaleureuse dans le générateur. Jess dit 2-3 heures, c'est l'idéal pour les projecteurs. Yes. Et oui, les générateurs ont une bonne énergie. Je vois ta question de pause-lecture, je vais la lire tout à l'heure. Donc du coup, les générateurs, ils ont une énergie hyper chaleureuse. Et les générateurs, c'est une plus grande partie de la population, c'est à peu près 35% si je ne me trompe pas. Et donc l'énergie d'un générateur, elle est plutôt stable au cours d'une journée. Donc du matin au soir. Il n'aura pas les pics très hauts du manifesteur, mais il n'aura pas les bas très bas du manifesteur non plus. Un générateur a de l'énergie. Il a de l'énergie, il peut faire des tâches pendant longtemps, bam, 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 bam. Et puis, il va se coucher épuisé et il se réveille le matin et il est rechargé. Et donc, un générateur, sa stratégie, c'est plutôt répondre. En gros, autant un manifesteur peut vivre dans l'isolation totale et faire ses trucs, autant pour un générateur, c'est hyper important d'être dans la vie. C'est hyper important qu'on lui pose une question et qu'il réponde. C'est hyper important qu'il soit en connexion avec les autres pour voir ce qui le stimule, ses stimuli intérieurs, extérieurs. C'est hyper important pour lui de répondre plutôt que d'initier. Pour un générateur, c'est très très important de ne pas initier. Initier, ça veut dire lancer quelque chose sans que tu aies eu ni l'intuition, ni une demande. Et en général, d'ailleurs, c'est très bizarre que tu puisses faire ça puisque tu n'es pas censé avoir même un truc qui soit pas de ton intuition. Autant un manifesteur, il peut... Par exemple, un manifesteur ne répond pas à des stimuli intérieurs-extérieurs. Moi, je réponds, disons, à l'inspiration divine. On peut dire ça comme ça. Genre, c'est... Oh. Par contre, un générateur va sentir à l'intérieur de lui qu'il y a un truc. Il va se dire, j'ai une intuition de je sais pas quoi. Il va être vraiment dans l'écoute, en fait. C'est ça qui est différent. Il va être dans l'écoute de ce qui se passe autour de lui, à l'intérieur de lui. Il y a vraiment ce truc d'être dans la vie, pour moi, avec les générateurs. Et donc, l'énergie d'un générateur va être hyper constante dans la durée. Ils vont être hyper bons à mettre en œuvre les choses. C'est pour ça qu'on a Isabelle dans l'équipe qui est générateur, sinon on ne ferait jamais rien. Parce qu'on est 2 manifestants, une projecteur. Donc on a Isabelle dans l'équipe qui est générateur et qui s'assure que les choses sont faites. Donc pour moi, un générateur, c'est vraiment l'idée de faire. Ils peuvent travailler longtemps sur la durée, ils travaillent efficacement. Ils ont vraiment aussi ce côté chaleureux qui font qu'ils peuvent être vraiment à l'aise avec les gens. Je le vois, hein, mon frère Kenny, lui, il est hyper à l'aise avec les gens et c'est vraiment une bonne énergie. Et les générateurs, il y en a beaucoup dans notre société. Et voilà, je vais répondre aux questions que je vois. Alors, Jessica dit « Initier, j'ai une idée ou une inspiration divine, mon autorité dit oui, j'y vais. » Parce que c'est ça en fait, il n'y a que les manifesteurs qui peuvent initier, qui peuvent genre sortir de nulle part, avoir une idée et la faire. La plupart des autres types en fait, un projecteur va attendre l'invitation.
soit de l'extérieur, soit... Enfin, il va y avoir quelque chose qui va le pousser au mouvement et il va un petit peu suivre ça. Un générateur ou un manifesting générateur va répondre à un stimuli intérieur ou extérieur. Il va forcément y avoir un truc qui le pousse dans cette direction-là. Et un réflecteur, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, ce qui va changer votre vie en tant que projecteur, c'est d'apprendre à attendre l'invitation. Et en tant que générateur, c'est d'apprendre à répondre. C'est ça votre stratégie. Et un générateur qui ne répond pas, il est dans la frustration. Parce que s'il essaie d'agir sur une inspiration divine alors que personne ne lui a rien demandé et qu'il n'a rien senti à l'intérieur de lui, il peut être frustré parce que ça ne va pas donner les résultats qu'il veut. Je suis générateur. Oui, c'est XS. Yeah, j'adore les générateurs. C'est franchement mes préférés, je crois. Comment concrètement attirer des clients comme projecteur si on veut être formateur coach? Alors pour un projecteur, c'est hyper simple. Tu dois attendre l'invitation. Et donc, en attendant l'invitation, tu es dans ta joie à fond. Tu essaies vraiment d'être dans ta joie, de vraiment montrer en fait comment est ta vie, comment c'est cool. Tu vois, plutôt que de dire, viens acheter. Par exemple, moi, si je dis pas aux gens d'acheter, ils n'achètent pas. C'est pas compliqué. Si je dis pas aux gens commenter, ils commentent pas. Par contre, quand je leur dis, ils le font. Mais il y a vraiment cette aura sélective qui fait que on va pas forcément oser faire les choses si j'ai pas initié. Par contre, pour un projecteur, il suffit que vous disiez: oh, j'ai adoré discuter avec Marlène qui va faire ma retraite sur le sexe féminin. Quelqu'un va t'écrire: attends, tu fais une retraite sur le sexe féminin? C'est quand? C'est où? C'est comment? C'est littéralement ça. Je te jure. Et moi, je sais que mes amis projecteurs, il suffit qu'ils partagent une demi-ligne de ce qu'ils font et je suis là: attends, c'est quoi? J'ai raté un truc. Et en fait, tu vas recevoir des invitations. Et la stratégie pour un projecteur, ça va être de montrer en fait comment il est et comment il fonctionne. Ça va être littéralement ça. Et ça va être comme ça qu'on attire des clients derrière. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Dans mon programme 114, d'ailleurs, je vais faire un module sur le... Je ne vous l'ai pas encore dit, mais peut-être que si vous regardez, je le dirai. Je ferai un module sur le Human Design au moment où on parlera de la vente parce que c'est hyper important. Coucou Aurélia, salut. Tu te plonges dans tes sujets qui... Ah oui. Et Jessica te dit aussi, tu te plonges en tant que projecteur, tu te plonges dans des sujets qui te font kiffer, tu partages pourquoi tu kiffes, tu invites les gens dans ton kiff et ils étendent des invitations. Et en tant que projecteur, t'inquiète pas qu'on va t'inviter, c'est obligé. C'est genre, toutes mes amies projecteurs croulent sur les invitations, ça arrive tout le temps, si tu le laisses. Parce que le problème par contre, c'est que si tu n'es pas dans ta stratégie d'attendre l'invitation, tu vas les repousser parce que c'est super bizarre un projecteur qui n'attend pas l'invitation. Le bouche à oreille est top aussi. Je fais partie des 114, j'ai hâte, merci. Avec plaisir. Donc, quand on va parler de vente, on va parler de Human Design un peu parce que c'est hyper important. Et Jess te dit aussi, l'auto-reconnaissance est primordiale aussi, donc c'est important que tu te reconnaisses toi-même. Donc là, on a parlé des manifesteurs, on a parlé des projecteurs, on a parlé des générateurs, on a les manifesting générateurs. Alors les manifesting générateurs, comme le nom l'indique, sont entre les manifesteurs et les générateurs. Et en fait, ce qui est cool avec un manifesting générateur, c'est que à la fois, il a encore plus il a les pics d'énergie du manifesteur, mais il a aussi l'énergie constante du générateur. Donc il a tout le temps de l'énergie. Un manifesting générateur, c'est une espèce de pile sur patte. C'est un truc de ouf. C'est pile sur patte avec plein d'idées qui fait beaucoup de choses. Et un manifesting générateur, c'est aussi quelqu'un de très bon à cadrer ce qui se passe, à dire ok, on fait ça. Et la stratégie d'un manifesting générateur, c'est répondre, parce que c'est un générateur, donc il va d'abord répondre à un stimuli intérieur ou extérieur, et ensuite lui, il peut initier avec cette réponse. Contrairement au générateur qui n'initie pas, il peut juste écouter à l'intérieur de lui, j'ai envie de faire un truc et tout, bam, et là il l'initie et il crée un mouvement et les autres vont le suivre. Donc les MG, les manifesting générateurs, en fait l'idéal pour eux c'est pareil que le générateur, c'est d'être un peu dans la vie. Si vous avez un business, de ne pas hésiter à faire des sondages pour savoir de quoi ont envie les gens, ne pas hésiter à explorer plusieurs idées parce que un générateur par exemple est beaucoup plus à l'aise quand il fait une seule chose, quand il va à fond dans un sujet. Un manifesting générateur, comme un manifesteur, s'amuse beaucoup plus quand il y a plein de sujets et quand il s'éclate. Il faut vraiment imaginer un manifesting générateur comme une pile sur patte. Et je dirais que l'aura des manifesting générateurs est aussi très chaleureuse et très invitante. Ils ont moins ce côté sélectif que les manifesteurs.
Et voilà, et leur stratégie, ça va être, j'écoute un stimuli intérieur ou extérieur, je vois ce qui se passe un peu autour de moi, à l'intérieur de moi, et ensuite je réponds à ça et je peux initier. Mais par contre, je ne peux pas initier avec une intuition qui vient de nulle part. Et voilà, et c'est cool. Et en fait, il y a un cinquième type dont je vous parlerai. En fait, connaître ces types-là, ça change tout dans la vie parce que là, je vous fais un topo hyper rapide. Euh... Attention toutefois à ne pas interrompre le MG en plein ouragan créatif, comme le manifestor. Le manifesting generator et le manifestor, on déteste être interrompu si on est en train de créer. C'est vraiment un truc horrible. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais autant le projecteur, il se sent amer s'il n'attend pas l'invitation, autant le générateur se sent frustré quand il fait des trucs, enfin, il ne respecte pas sa stratégie de répondre. Autant un manifesteur, quand tu le fais chier, il se met en colère. C'est pas compliqué. Moi, je suis manifesteur et c'est la colère, mon pendant, mon dark side. Et le manifesting generator, c'est un mélange de frustration et de colère. Donc c'est encore plus fort. Donc ça, c'est important. Et là, je vous donne des topos. Il y a beaucoup plus d'infos dans l'ebook de Jess que j'ai mis ici épinglé. Et vous pourrez le lire tranquillement, c'est gratuit, vous pouvez mettre votre email et le recevoir. Et Jess fait une formation énorme sur le Human Design en ce moment. Et on vous en parlera demain, on va faire un live demain pour en parler avec plus de détails parce que c'est pour les personnes qui ont envie de comprendre ce que c'est. Parce que moi, je fréquente Jess énormément, donc tout ce que je vous dis là, c'est elle qui me l'a appris concrètement. Parce que moi, j'ai même pas cherché, je dois avouer. J'ai cherché un peu sur le manifestor, j'avoue que j'ai fait des recherches parce que c'est un type qui est très rare. Mais la plupart de ce que je sais sur le Human Design, je dirais 90%, c'est Jess qui me l'a appris à force de discuter. Et en fait, ce qu'elle donne dans sa formation, c'est assez pour créer votre propre business sur le Human Design parce que c'est quasiment ce qu'elle a appris sur sa certification en anglais parce que Jess, elle est anglophone. Elle a appliqué ça avec des dizaines et des dizaines de clients qu'elle a eu en individuel. Et elle a créé ses propres principes, ses propres systèmes, ses propres fiches. Et elle vend tout ça dans une formation. Et c'est assez pour que demain vous soyez capable de lire la charte de quelqu'un en Human Design, parce qu'en fait ça se présente comme une charte avec vos énergies, etc. C'est assez pour lire la charte de quelqu'un, pour l'accompagner selon son type, selon son énergie, selon aussi il y a beaucoup d'autres informations, il y a les centres, il y a l'autorité, il y a les canaux, il y a les portes, il y a les profils, il y a beaucoup de choses sur le Human Design et là je vous ai donné genre 1%. Et donc ça, c'est pour moi hyper important d'aller regarder. Si ça vous parle pas, c'est ok. Je veux dire, il n'y a pas tout qui va vous parler et tout dans la vie parle pas à tout le monde. On est ok, on est d'accord avec ça. Par contre, si vous cherchiez un système de connaissance de soi qui soit applicable facilement, c'est-à-dire que en gros, on vous donne le truc et il y a des trucs à faire concrets dans votre vie pour l'appliquer. Pour moi, c'est ce qui est vrai avec le Human Design. Ben, ça peut vraiment vous intéresser et ça vaut le coup d'aller jeter un œil parce que c'est un truc qui n'est pas très connu en France encore, même si ça commence depuis qu'on en parle en mars. On a accompagné des personnes et ces personnes-là en ont parlé autour d'elles et ont créé aussi leurs propres informations, etc. Mais ça commence à être vachement connu aux États-Unis, en Angleterre. C'est encore tout bébé, donc ça veut dire que si vous rentrez sur le marché maintenant, vous faites quand même partie des précurseurs en France. Et c'est hyper intéressant pour se connaître soi, mais aussi c'est hyper intéressant pour interagir avec les autres. Parce que moi, étant manifestor, la plupart des gens ne fonctionnent pas comme moi, comme on n'est que 8%. Et du coup, j'ai appris à discuter avec un générateur, avec un projecteur, avec un MG, avec un réflecteur, dont je parlerai tout à l'heure. Et ça aide dans les relations amoureuses. Comme je disais, mon chéri, les générateurs, ça m'aide énormément à gérer plein de choses. Dans mon équipe, on est 2 manifestors, une générateur et une projecteur. Je l'ai conçu exprès, cette équipe-là, avec cet ordre-là. Je vais vous en parler un petit peu dans le mail que j'envoie demain à ma liste. Et dans les interactions avec les gens, c'est hyper simple. Par exemple, je sais que si j'ai une amie projecteur, il va falloir que je l'invite. Parce que si je ne l'invite pas, ben, rien ne va se passer, quoi. Et pareil, je sais que étant manifestor, c'est hyper important pour moi de ne pas attendre la permission pour agir, de ne pas attendre d'être validé pour agir, parce que si je fais ça, je ne suis pas dans mon pouvoir, parce que je ne suis pas générateur, je ne suis pas là pour... J'attends pas l'extérieur pour pouvoir me bouger, c'est surtout à moi de bouger, et après je crée beaucoup de mouvements derrière moi, j'ai un énorme impact en fait. Donc c'est hyper intéressant de connaître les types. Une fois que vous avez compris les types, vous pourrez comprendre aussi les autorités. Qu'est-ce qui fait que les gens prennent leurs décisions? Par exemple, moi, j'ai une autorité émotionnelle. Je vous en parlais dans la story sur l'hyperémotivité. Ça veut dire que toutes mes décisions, je les prends avec mes émotions. Et je vais passer par une grosse vague d'émotions. Et c'est après cette vague d'émotions que je retrouve un certain calme et que je peux prendre ma décision. D'autres vont avoir une autorité qu'on appelle splénique. C'est l'autorité qui, disons, a un lien avec notre moi animal, j'en sais rien, qui va leur dire oui, non.
D'autres personnes ont une autorité sacrale. Sacrale, c'est au niveau du chakra sacré. Et c'est une autorité qui va dire oui, non, mais de façon moins primitive, je pense, que la splénique, tu me diras, Jess. Ainsi de suite. Et donc, du coup, ça aussi, c'est intéressant pour savoir comment vous prenez vos décisions. Et après, on a tout ce qui est centre énergétique. Ça fonctionne un petit peu comme les chakras. Soit ils sont ouverts, soit ils sont fermés. Ça veut dire que vous êtes plus ou moins influençable par l'extérieur. Et en fait, les centres, ce sont des centres énergétiques à l'intérieur de vous qui sont soit ouverts, soit fermés. Et quand ils sont ouverts, ça veut dire que vous êtes influencé par l'extérieur. Donc ça vous crée une certaine sagesse parce que vous prenez un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Il faut trier. Hein. Et s'ils sont fermés, ça veut dire que vous avez de la certitude dans ce centre-là. Et là, ça m'emmène au réflecteur, qui est le type le plus rare, moins de 1% de la population. En fait, un réflecteur a tous ses centres ouverts. Donc c'est comme si c'était une éponge à émotions, c'est une éponge à sensations, c'est une éponge à tout ce qui se passe. Et ça donne au réflecteur une énorme sagesse. Là, c'est mon voisin. Ça donne au réflecteur une énorme sagesse parce que du coup, il goûte un petit peu aux énergies de tout le monde. Mais ça lui demande aussi de se protéger énormément énergétiquement. En fait, un réflecteur, ça va être quelqu'un qui va, pour prendre une décision, devoir attendre au moins un cycle lunaire pour être sûr. Et il peut tester ses décisions avec des proches qui sont de confiance pour s'assurer que quand il parle de cette décision, ça sonne bien à l'intérieur de lui. Donc lui, comme il a tous ses centres ouverts et toutes ses énergies sont ouvertes, il est un petit peu éponge. Et donc c'est hyper important d'être bien entouré de personnes bienveillantes et de vraiment prendre le temps de prendre des décisions. Mais il y a très peu de réflecteurs, il y a moins de 1% de la population. Du coup, c'est un petit peu ça. Et sincèrement, je vous invite à regarder à télécharger l'ebook de Jess parce que ça vous dira beaucoup plus. Et c'est vraiment elle, l'experte de ça. En tout cas, en France, elle a fait un énorme travail en français et c'est hyper rare, quoi. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions, des remarques ou qui sont complètement paumés? En tout cas, téléchargez l'ebook, ça va vous faire du bien. Je le mettrai aussi dans ma story. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et le Human Design a vraiment changé la façon dont je vois ma vie parce que savoir mon type, en fait, m'a fait admettre mon fonctionnement, réaliser qu'il était différent de la plupart des gens, comme tous, on est tous différents, et aussi assumer, en fait, que je fonctionne comme je fonctionne et qu'ils me suivent, quoi. Et assumer que essayer de fonctionner différemment ne me sert pas. Essayer de fonctionner différemment que ce qui est naturel pour moi ne me sert pas. Ça peut déranger les autres, mais ça, c'est pas grave en fait. Je suis prête à vivre les conséquences parce que me retenir d'agir comme c'est naturel pour moi, finalement, c'était pour plaire ou pour qu'on m'aime ou pour que je fasse partie du groupe. Mais au final, le monde a toujours besoin que vous soyez vous-même. Même si être vous-même, ça cause quelques vagues, le monde a quand même de façon ultime besoin qu'on soit nous-mêmes parce que parfois on va choisir des comportements qui sont les comportements qui rentrent bien dans le cadre, on va respecter les lignes, on va respecter les horaires, on va respecter les espaces, on va respecter tout bien comme il faut, mais c'est peut-être pas la chose à laquelle qu'on est appelé à faire à un instant T. Peut-être qu'à un instant T on est là pour dépasser les lignes, on est là pour faire les choses un peu différemment. Et c'est important d'écouter ça parce que du coup, c'est ça qui crée du mouvement dans la vie, c'est ça qui fait que nos vies sont pas lisses, c'est ça qui fait qu'on apprend aussi. Parce que forcément, respecter un cadre, se dire la vie c'est comme ça et rentrer dedans, bah, ça ne nous fait pas travailler beaucoup. Par contre, si on commence à se dire, en fait, tu sais quoi, c'est quoi ma vraie nature, c'est quoi ce dont j'ai envie aujourd'hui, si j'allais vers ça, ça donnerait quoi? Là, on va dans du travail parce que peut-être qu'on va pas dans le sens de ce qui est attendu de nous. Peut-être qu'on va pas dans le sens de qui serait apprécié de nous. Mais ça n'empêche qu'on est dans la plus pure expression de qui on est. Donc pour moi, ça, c'est super important. Voilà les amis, je vérifie juste qu'il n'y a pas de... Ah oui, il y a plein de questions, j'avais pas vu. Merci Livia, grâce à toi, je sais que je suis un manifesting generator. Yay! Et oui, je confirme, je déteste qu'on me dérange. Parfait. J'ai essayé de faire le test, mais c'est en anglais. Oui, le test est en anglais, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a un texte en français. Oui, il y a un texte en français et on te dit, Dodo, qu'il y a de quoi le faire dans l'ebook. En français. Jess est magique, c'est la pro du Human Design. Carrément, yes. Ok. J'ai découvert aujourd'hui et chargé l'ebook, ça a donné à réfléchir, c'est clair. A priori, Manifestor aussi. Merci à vous deux pour cette couverture. Ouais, Team Manifestor. Franchement, on est tellement rares que je suis trop heureuse de trouver des Manifestors. Yes. Alors, beaucoup à dire sur l'autorité sacrale vs splénique, mais l'autorité... Ah oui, il y a quelqu'un qui pose la question. Mais l'autorité splénique est très très subtile, tandis que l'autorité sacrale est vraiment bim dans ta face, comme dit Jess. Team Reflector, wouhou. Ah oui,
Non, je suis réflector, dit Jaja. Et ouais, j'ai enfin appris à me protéger. Merci, je vais lire des trucs là-dessus, carrément. Réponds-moi, s'il te plaît, en message quand tu peux, s'il te plaît. Je réponds pas aux messages, c'est mon équipe qui répond aux messages. Du coup, tu auras sûrement une réponse d'Aurélia dans pas longtemps. Je suis abonnée à l'ebook, je découvre juste aujourd'hui le concept, ça me parle fois 1000, carrément. Oui, ça semble synthétiser beaucoup d'approches, y compris psy, ça paraît juste bluffant. Et pour ma part, ce qui amène une petite partie sceptique. Mais à cause of course, car tout part d'un algorithme. Alors, c'est un poil plus compliqué que ça. En fait, c'est complètement... en fait, c'est pas qu'il faut y croire, c'est qu'il faut le tester et voir si ça marche pour toi. Parce que ce que dit la personne qui l'a créé, qui s'appelle Ra, je sais pas, un truc comme ça, Jess, tu pourras me dire, c'est que c'est pas un truc qui se prouve, c'est un truc qui s'expérimente. C'est-à-dire, tu prends les principes, tu vois si en fait ça marche pour toi, et si ça marche pour toi, tant mieux, si ça marche pas pour toi, tant pis. Mais c'est pas dogmatique en fait. L'idée, c'est pas de te dire tu es ça, donc tu fais ça. C'est ou voilà. C'est que on t'explique ton type et ta stratégie. Et tout ce que tu peux faire, c'est pendant quelques jours agir selon ta stratégie et voir si ça rend ta vie plus fluide. Et moi, clairement, ça a rendu ma vie plus fluide. Donc, il y a un côté assez spirituel, en fait. Et si je ne me trompe pas, Jess, c'est un système qui a été téléchargé en canalisation, en fait. C'est de la pure canalisation divine, entre guillemets. C'est un manifesteur qui l'a créé. Donc, lui, il a reçu ça comme ça. Et donc, c'est clairement à tester. C'est pas un truc dogmatique, c'est pas un truc où on vous dit fais ça et ta vie va être comme ça. C'est vraiment, et Jess te le dit, c'est à tester à 100 000%. C'est vraiment à tester. C'est pas un truc où vous pouvez juste vous dire ah ben je prends ça et je choisis que ma vie est comme ça maintenant désormais et tout. Non, en tant que manifesteur, moi j'ai testé le fait d'agir en tant que manifesteur et clairement ma vie s'est fluidifiée, mais un truc de malade. Et j'ai vu que par exemple certaines des relations toxiques que j'avais venaient du fait que j'étais pas en train d'agir comme manifesteur. Notamment moi, je dois initier, je dois vraiment ne pas hésiter à prendre les devants et arrêter de demander la permission. Ça, c'est vrai des manifesteurs. Et je le faisais pas en fait. Je le faisais pas. Et donc du coup, je me suis retrouvée hyper affaiblie, hyper rabaissée parce que j'agissais pas comme un manifesteur, j'agissais hors de mon type. Maintenant que j'agis comme un manifesteur, c'est tellement plus facile. Un manifesteur, c'est l'inverse par exemple d'un projecteur, ça doit pas attendre. Attendre, c'est horrible pour un manifesteur. Et donc du coup, quand je me trouve en situation d'attente, je me dis, ah là, il y a un truc que je suis pas en train de faire. Et Jess te dit, perso, je suis l'une des personnes les plus pratico-pratiques que je connais, j'ai testé à fond. C'est ça, c'est qu'au final, c'est vraiment, lisez l'e-book, ok, voyez si ça vous parle, écoutez votre intuition aussi, c'est hyper important. Et puis, on va vous proposer une énorme formation demain. Après, peut-être que ce sera pas le moment pour vous de l'apprendre là, mais c'est une belle opportunité parce que le Early Bird finit dimanche. Donc, si vous sentez que c'est un système que vous avez envie d'explorer à fond, ça vaut le coup parce qu'après, vous aurez assez pour pouvoir en faire carrément un business. Les liens en commentaire ne sont pas cliquables, mais pas grave. Je mettrai un swipe up en story, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous pouvez le taper. Donc, c'est un système que je trouve super cool et personnellement, ça a vraiment changé ma vie. Les manifesteurs qui n'initient pas peuvent carrément tomber malades. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je pourrais faire un live sur que les manifesteurs parce que franchement, c'est un type que je connais bien puisque c'est le mien. Et notamment, les manifesteurs enfants, parfois ont une vie très difficile parce qu'on passe le temps à leur dire de ne pas faire des choses, ou on leur interdit des choses, on leur dit qu'ils prennent trop de place, ils peuvent tomber en dépression. Il y a Aurélia qui dit qu'elle est bien placée pour le confirmer parce qu'elle était malade tout le temps, tu peux tomber en dépression, tu peux avoir des pensées suicidaires, enfin ça peut aller très 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 loin. Et en tant que manifesteur, j'ai vraiment vécu ça quand j'étais pas en train de faire ma bulldozer, quoi. Et toutes les fois où je suis pas en mode bulldozer ou en mode restauration, parce que en tant que manifesteur, comme on a les énergies qui bougent comme ça, il faut se restaurer aussi, j'étais déprimée. Donc maintenant, je respecte vraiment mon cycle bulldozer, repos, bulldozer, repos, bulldozer, repos. Et j'essaie, je prends pas de vacances. Parce qu'en fait, en vacances, c'est horrible pour moi. Genre, rester 5 jours sans rien faire, c'est chaud. Et si je vais en vacances, c'est en général pour processer quelque chose. Les dernières vacances que j'ai prises, en fait, toute ma vie a changé pendant ces vacances-là. Et ça que creusez vos types, regardez vos types. Les générateurs, par exemple, qui ne font pas un truc qui les met en joie, dépriment énormément. Si vous êtes générateur et que vous êtes à côté de votre mission, que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous voulez faire, ça peut vraiment vous attrister et vous frustrer énormément. Ça, c'est super important. Si vous êtes des projecteurs et que vous n'êtes pas reconnus pour votre valeur,
vous pouvez être hyper amer et vraiment déprimé. Et si vous êtes manifesting generator et que vous n'êtes pas en train de faire plusieurs projets et qu'on vous force à rentrer dans une case, oh my god, ça peut être vraiment fatigant, quoi. Donc du coup voilà. Est-ce que je suis manifesteur aussi, mais un manifesteur qui galère. Donc j'aimerais vraiment bien un live à ce sujet, please. Franchement, je pourrais faire un live que sur les manifesteurs. Après, on n'est pas beaucoup, hein, donc ça parlera pas à tout le monde. Mais franchement, je peux carrément faire un live parce qu'il y a tellement à dire sur les manifesteurs. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens qui vous guident en tant que manifesteur. Et j'avais même pensé à faire un mastermind de manifesteurs. Ce qui est un peu aberrant parce que les manifesteurs n'aiment pas qu'on leur dit quoi faire. Mais c'est justement ce serait genre un mastermind de déconditionnement de manifesteurs. J'ai pensé à ça plein de fois. Parce que tu te sens grave seul quand tu fonctionnes comme ça. Avec ce que tu dis, ça me parle manifesteur. Je n'ai pas encore entendu les autres, mais je me retrouve dans ce que tu dis. Alors, manifesteur, ça parle à beaucoup de gens, mais il y a 8% de la population qui sont manifesteurs. Donc, il faut vraiment faire le test pour savoir. Parce que tu peux être aussi manifesting generator. Et d'ailleurs, les projecteurs ressemblent beaucoup aux manifesteurs. Il y a juste un truc de différence. Même si on est vraiment différents. Enfin, en fait, je dirais une grande majorité de mes amis sont projecteurs parce qu'on se ressemble sur certains aspects. Donc c'est super important de faire le test parce que les générateurs ont aussi beaucoup d'énergie. Tout le monde doit suivre sa joie. Je dirais qu'un manifesteur, son gros truc, c'est que il faut vraiment qu'il fasse ce qu'il a envie. C'est une tornade ambulante, quoi. Et c'est pas facile à gérer et c'est émotionnellement un petit peu difficile par moments. Bonjour Olivia, est-ce possible de faire un article? Oui, je vais peut-être le faire. Mon fils est manifesteur, carrément. Punaise, ok, en connaissant mon human design, je n'avais jamais pensé à mes relations sentimentales. Ah bon, pourtant c'est le truc hyper clair. C'est la seule chose que je n'avais pas pris en compte. Je comprends pas mal de choses de maintenant. Mais ça dépend quel est ton type, Olivia. Atelier manifesteur, Olivia. Moi, j'ai 2 manifesteurs à la maison. Mon mari et mon fils. Oh my goodness. Ah, ben en fait, je pense que je peux faire un atelier manifesteur et comme ça, vous pouvez l'utiliser sur les autres gens de votre famille. Oui, justement, comme je trouve pas beaucoup d'infos, merci. Yes, en tant que manifesteur, si je veux faire un truc qu'on m'interdit, je fonce tête baissée. Ah non, mais c'est clair, c'est même pas la peine. En plus, plus on te l'interdit, plus c'est grave. Bah, je ferai peut-être un atelier spécial manifesteur alors. Franchement, parce que... atelier manifesteur digest. Parce que c'est tellement important. Et je trouve que aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est comment tu interagis avec les autres types. Parce que moi, j'ai beaucoup de générateurs autour de moi, dans ma famille surtout. Alors, genre, toute ma famille, c'est des générateurs. Toute ma famille, mes 2 frères, j'ai un frère générateur, un frère manifesting générateur, ma mère est générateur, mon chéri est générateur. Euh, et c'est pas facile parce que du coup, c'est genre 2 façons de faire opposées. Et moi, ce que je vois, c'est que par exemple, en tant que manifesteur, je vais juste faire le truc et je vais être hyper impatiente quand je vois que les gens font pas les choses. Mais un générateur, en général, il est tranquille, enfin, il a besoin de prendre son temps, il a besoin de faire les choses bien. Un manifesteur fait pas les choses bien. Il n'a aucun sens du détail. Et donc, du coup, j'ai appris par exemple d'interagir avec mes frères, ma mère, ma famille. En fait, je vais dire ma famille parce que c'est tous des gênés. Avec beaucoup de patience en fait, en faisant ce que j'ai à faire. Et puis, qui même me suivent, et des fois ils me suivent, des fois ils me suivent pas selon leur autorité. Donc, il y a déjà ça, ne pas attendre des autres qu'ils agissent, mais de vraiment faire mon truc et qui même me suivent. Et puis d'avoir extra patience sur comment les autres fonctionnent en fait. Parce que tu peux pas t'attendre à ce qu'ils fonctionnent comme toi. T'es comme un bulldog, bulldozer, tête baissée à faire des trucs. Les autres ils sont là, tu fous quoi? Et c'est accepter que les autres n'ont pas le même rythme que nous, mais par contre, ils ont. Je vois que par exemple, dans ma famille, ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est que les générateurs, ils apportent énormément d'énergie. Quand tu traînes avec un générateur et quand tu es projecteur ou manifestant, donc tu n'as pas l'énergie sacrale qui fait que tu as tout le temps de l'énergie, tu traînes avec un générateur, ton énergie, elle est rechargée. Et c'est trop bien. Quand je traîne avec mon frère, quand je traîne avec mon copain, c'est genre, je me sens tellement, genre, bien en chaleur. J'adore. C'est super cool. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment comprendre l'interaction entre tous les types et comprendre la place que l'on a dans nos familles, dans nos interactions, dans nos équipes. Dans notre équipe, on est 3 types différents. Et vraiment, chaque type est hyper important. Et sans elle, on ferait pas... Par exemple, on est un manifesteur, un projecteur, un générateur.
Non, deux manifesteurs, parce que moi je suis manifesteur, mais Aurélia aussi, Antonia est projecteur et Isabelle est générateur. Avant qu'on embauche Isabelle, on commençait un tas de choses, on les finissait jamais. Parce que entre Aurélia et moi, qui sommes manifesteurs, qui adorons démarrer mais qui n'aimons pas finir, Antonia qui a pas l'énergie de travailler 50 heures par jour et qui est plutôt du genre à rassembler des informations, bah, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. Et maintenant qu'Isabelle est là, ça se voit qu'en fait toutes les idées sont mises en place. Et c'est hyper précieux, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et ça, c'est un message pour moi qui est hyper important parce que je me rappelle que quand j'avais fait un article en mars 2000 de cette année sur le fait que j'étais manifesteur et il y a plein de gens qui étaient là, oh ça a l'air trop bien d'être manifesteur, je veux être manifesteur aussi. Sauf que d'une, c'est pas trop bien d'être manifesteur, enfin c'est genre c'est galère comme tout le monde, enfin voilà. Et de deux, en fait chaque type a une importance cruciale. Et il n'y a pas beaucoup de manifesteurs sur Terre parce que sinon, ce serait la catastrophe. Genre, on finirait jamais rien. Et Hitler était manifesteur. Les manifesteurs, ils ont une capacité d'impact assez dingue dans le positif comme comme le négatif. Donc, je pense que c'est hyper important de comprendre comment les types fonctionnent entre eux, de façon à ce que vous, peu importe votre team, vous interagissiez bien avec les autres et que vous compreniez votre valeur, leur valeur, comment ils interagissent. Et voilà, moi je kiffe le human design. Par contre, je suis pas aussi geek que Jess, j'ai pas le temps de plonger dans les méandres du HD, mais j'ai appris beaucoup de choses. Euh, un atelier manifestor, oui, heureusement pour eux, je suis générateur. Alors là, tu peux le dire, hein, heureusement pour eux, parce que franchement, ta famille là, ça aurait été, oh my god, une famille avec des manifestants, ça aurait été chaotique. Mm, mm. Caroline, mais oui, je lis tout ça et j'entends, manifestant, je traverse un gros épisode difficile car conflit de valeurs, probablement ennui qui ne s'avoue pas et très déstabilisé par la perte de joie. C'est important. Par contre, la joie, c'est vraiment un truc qui est important pour tous les types. C'est de toute façon une chose qui est importante spirituellement. C'est très très important de suivre votre joie et de faire ce que vous avez envie parce que si vous n'êtes pas dans votre joie, ça peut causer, comme je disais, déprime. Pour les manifestants, ça peut être aller très très loin en dépression. Pour les générateurs, on peut se sentir fatigué tout le temps. Si vous êtes un générateur et que vous êtes fatigué, c'est que vous n'êtes pas dans votre joie parce que c'est pas normal d'être fatigué quand on est générateur. C'est normal d'être fatigué quand on est manifesteur ou projecteur. C'est pas un truc courant d'un générateur d'être crevé. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas reposé, vous n'avez pas dépensé votre énergie assez, soit vous n'êtes pas dans votre joie. Est-ce qu'il y a des réflecteurs qui le savent et entreprennent en mode réflecteur? Est-ce que toi et Jess, vous avez des noms? Oui, ma copine Morgane Sifantus, tu peux aller jeter un œil, elle est réflecteur carrément. Et je pense pas qu'elle fait exprès, mais je trouve que c'est un très 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 bon exemple de réflecteur. Parce qu'en fait, un réflecteur n'a pas de constance dans ce qu'il fait. Il va vraiment suivre ses envies et suivre sa joie. Et en fait, Morgane, elle crée vraiment ce qu'elle a envie de créer, au moins elle a envie de le créer. C'est aussi quelqu'un qui protège son énergie énormément. Et ça, franchement, je la respecte pour ça parce que c'est quelqu'un qui, par exemple, elle va pas passer du temps avec beaucoup de gens, elle va pas vous prendre beaucoup de rendez-vous, elle va vraiment faire les choses comme elle a envie. Donc je te recommande d'aller regarder ce qu'elle fait. Elle s'appelle Morgane Sifantus. Aurélia, tu peux écrire son nom dans les commentaires. Et Morgane, elle a une page Instagram, mais tu la trouveras surtout sur ses podcasts et en newsletter. C'est mon amie réflecteur et franchement, elle a aussi énormément de sagesse parce que quand tu es réflecteur, tous tes sens sont ouverts. Et donc du coup, tu captes beaucoup d'intuition de l'extérieur que tu tries, que tu goûtes et tu peux la redonner. Donc en tant que réflecteur, il y a vraiment ce côté où tu reflètes la lumière, tu reflètes ce qu'il y a autour de toi et tu es quelqu'un qui, quand tu es dans une pièce, tu peux sentir l'énergie de la pièce vite fait. Donc par exemple, si notre équipe était plus grosse, on aurait peut-être un réflecteur qui sert de happiness manager pour s'assurer que tout le monde est bien, pour s'assurer que tout le monde est en forme, qui sentira un petit peu les énergies, tu vois. Manifesting Generator, visiblement pour moi, yes. Manifestor, mais si j'ai le sens du détail. tu dois bien être la seule parce que moi je l'ai pas. Non, je rigole. J'ai le sens du détail, pas à long terme. Je sais pas si c'est pour toi, ça. Par exemple, moi je suis hyper perfectionniste, donc quand je fais un truc, il faut que ce soit bien. Par contre, je peux pas faire ça longtemps. Donc quand je fais quelque chose, en général, je suis je le fais bien, mais par contre, je peux pas faire ça pendant longtemps. C'est pour ça qu'écrire mes livres, c'est pas un truc facile pour moi de tenir sur la durée. C'est vraiment difficile, donc j'essaie de les écrire très vite. On a vraiment des façons totalement différentes de faire les choses. Il y a Jess qui a donné d'autres réflecteurs, yoga, voyage intérieur, The Balance Blonde, yes. Moi, je suis générateur. Si tu arrives à les analyser, j'avoue que je n'ai pas tout saisi en lisant le livre sur les générateurs. Alors, un générateur, ce que je disais, c'est que
l'énergie du générateur est plutôt constante. Donc sur la durée, tu vas avoir une énergie assez constante. Tu te réveilles le matin, tu te couches le soir. Par contre, c'est hyper important que tu te dépenses en énergie pour pouvoir bien dormir. Le générateur a une énergie du faire. C'est-à-dire que tu peux agir toute la journée, tu fais des trucs tout le temps. Par contre, plutôt te concentrer sur une chose à la fois. Et la stratégie du générateur, c'est répondre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu es générateur, c'est hyper important de faire attention à l'environnement autour de toi et à ce qui se passe à l'intérieur de toi et de répondre à ça. Donc par exemple, une amie va te dire « Ah tiens, j'ai bien envie de manger un gâteau au chocolat. » Et tu vas dire « Ah tiens, j'ai une recette, je vais te la donner. » Tu vois, ça c'est un générateur qui agit. Et peut-être que ton amie est projecteur parce qu'elle t'a rien demandé, elle a juste dit « Ah tiens, j'ai envie de manger un gâteau au chocolat. » Et puis tu dis « Ah tiens, moi je vais faire un gâteau au chocolat, tiens. » Donc voilà, ça c'est un générateur. Par contre, un manifesteur, il est tout seul, il est là. Gâteau au chocolat, je le fais. Sorti de nulle part. Personne lui a rien demandé, il a même pas eu l'intuition, il a juste eu envie, il a juste eu une idée et il l'a fait. Alors qu'un générateur va plutôt attendre qu'il y ait une raison intérieure ou extérieure pour le faire. J'ai bien envie de manger. Qu'est-ce que je pourrais manger? Ah tiens, le chocolat, ça me fait envie. Vas-y, je fais un gâteau au chocolat. Stimuler intérieur. Ou bien, une telle voulait un gâteau au chocolat pour son anniversaire, je vais lui en faire un. Alors que manifesteur, c'est juste gâteau au chocolat. Action, on y va, tu vois. C'est la différence. Et quand je parle des générateurs, les manifesting générateurs ont aussi ça. Donc tu me diras si c'est clair pour toi. Je suis projecteur et travailler par 3 heures par jour me parle tellement. Par contre, je peux travailler sur un sujet particulier pendant 3 heures non-stop à fond. C'est une caractéristique du projecteur. Yes, parce que les projecteurs adorent aller profond. Jess te répond. Caroline... Ah oui, Jess répond à Caroline qui disait qu'elle aimait les détails. Ça peut dépendre de ton profil aussi. Ce sont les deux chiffres qui ressemblent à ça, 6, 2, 1, 3. Si tu as un 1 dans ton profil, tu kiffes les détails. Ça dépend aussi des portes, canaux, etc. Tellement de trucs. Merci Jess. Et est-ce qu'elles sont alignées en mode réflecteur par rapport aux exemples? Et Jess répond à 1000%. Qu'est-ce qui est épuisant, Aurélia? J'ai pas vu. Mais c'est aussi épuisant de... Ah oui, c'est épuisant d'avoir des générateurs et des manifestations, c'est clair. C'est fatigant des fois. Ils ont tout le temps de l'énergie et toi, t'as envie de dormir. Mais c'est aussi épuisant de manifester à la maison. Il y en a un splénique et un émotionnel. Mais oui, et en plus, je suis sûre qu'ils se reposent pas au même moment. Parce que par contre, un manifestant au repos, alors là, il n'y a pas plus calme. Par contre, si c'est des enfants, ça m'étonnerait qu'ils se reposent beaucoup. Je prends le direct en cours. Connais-tu des personnes publiques qui sont des manifesting générateurs? Jess doit savoir. Jess doit te dire. Et Caroline dit ah oui, c'est ça le sens du détail pour moi, perfectionniste, mais pas trop sur la longueur. C'est ça. Par contre, faut pas me demander trop longtemps. Yes. Bonjour, je suis manifesteur, profil 5.1. Tu peux m'en dire plus? Alors, j'ai expliqué beaucoup sur les manifesteurs tout à l'heure. Mais je sais pas si ta question porte sur le profil ou sur le type. Alors, je vois plein de conversations. Livia, je suis preneuse pour une formation ou un article live, etc. Ben déjà, j'ai écrit quelques articles sur le manifesteur, donc je vais vous le trouver. J'ai écrit des articles. Oui, je pense que j'ai dû écrire des articles, mais je pense que je ferai un live ou une formation parce qu'il y a tellement à dire. Mais j'ai dû avoir des articles quelque part, je vous les partagerai. Ça colle tellement avec mon cours de marketing de ce matin. La synchronicité, ça aide énormément. Oui. Alors, des exemples de manifesting generator. Tony Robbins, Clint Eastwood, Martin Luther King, il y en a plein. Yes. C'est épuisant d'être manifestant parfois. J'avoue. Des fois, j'en peux plus de moi. Alors, Jess qui répond à Anissa qui a un profil 5.1. Tu es quelqu'un qui a besoin d'une fondation solide et de savoir ce dont tu parles à fond, ton 1. Et tu as souvent des idées et solutions innovantes, ton 5. Mais ton 5 va faire que les gens vont projeter leurs attentes sur toi en mode sauve-moi. Donc attention à bien projeter ton énergie. Yes. On n'aura pas le temps de rentrer dans les profils dans ce live parce que franchement, il y en a plein. Mais les profils aussi, c'est intéressant. Jess, elle est 6.2, moi je suis 6.3. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais 6.2, mais en fait, on s'était trompé dans mon heure de naissance. Et je suis 6.3. Et le 6, c'est rôle modèle. Donc, c'est modèle... En gros, tu as un rôle modèle. Et 2, c'est ermite. Et 3, c'est martyr. C'est ça? I don't remember. Parce que j'étais 6.2 pendant très longtemps. Et puis après, j'ai appris que j'étais 6.3. Je vais parler un peu de Human Design aussi sur mon Insta car c'est tellement trop intéressant que le monde entier doit savoir. Mais oui, vraiment. Je pense sincèrement que, en fait, quand
Quand Jess et moi, on avait commencé notre marque Rich by Design, l'intention, parce qu'on avait commencé une marque il y a 1 an, et puis moi, en bonne manifesteur, je suis partie au bout de 3 mois parce que c'était lancé. Et en fait, l'intention, c'était vraiment de démocratiser le human design. C'est pas l'idée de le garder pour soi, en fait. C'est vraiment l'idée de le démocratiser pour que demain, ce soit comme de l'astrologie et que ce soit intégré dans nos façons de faire. Parce que même quand tu vends, même quand tu communiques, même quand tu fais des choses comme ça, c'est hyper important de connaître son design. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas faire un cours sur la vente sans parler du design, en fait. Parce qu'un manifesteur ne vend pas comme un projecteur. Si Jess faisait comme moi, elle n'aurait pas de clients. Et si je faisais comme Jess, alors là, il n'y aurait personne qui venait. Et parce qu'un manifesteur, en fait, va devoir dire aux gens, informer, leur dire de venir. Parce que son aura n'est pas invitante, son aura est repoussante plutôt. Et elle va devoir rassurer les gens. Un manifesteur doit rassurer les gens parce que tu vois, je suis un bulldozer, mais je suis un bulldozer gentil. Hein. Et donc, du coup, c'est informer tout le temps. Donc, c'est pour ça que je poste autant, c'est pour ça que je parle autant, parce que c'est hyper important que les gens réalisent que même si je suis un bulldozer, quand même, j'ai un bon fond, je suis chou. Et aussi que je trie ma communauté. C'est pour ça que j'ai une communauté aussi fidèle parce qu'il y a des gens qui ne résonnent pas avec moi, ils s'en vont en fait, ils restent pas. Et l'énergie du manifesteur, comme il en a pas beaucoup, comme elle a des gros pics et des gros bas, elle est hyper précieuse, d'où cette énergie, cette aura un peu repoussante. Et par contre, un projecteur, s'il fait ça, s'il dit acheter, s'il surinforme, s'il dit venez, 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 ben ça fait un peu bizarre parce qu'il n'attend pas l'invitation, il est en train de forcer le game. Et donc ça se voit souvent, moi je vois sur internet, je repère de loin les projecteurs qui vendent en mode manifesteur, quoi. C'est horrible à voir. Pareil, un générateur, en fait, il doit répondre. Donc, si, par exemple, vous êtes générateur, que votre communauté vous a posé des questions, vous avez fait un sondage, un question générateur ou MG, vous avez fait un sondage, vous avez eu des réponses, c'est assez pour créer du super bon contenu. C'est assez pour vous dire, ah tiens, on m'a posé cette question, tiens, je vais y répondre dans un post, etc., etc. Et là, vous pouvez inviter les gens à acheter. Donc, c'est hyper intéressant, ça peut aller très, très, ça peut aller très, très loin. Très, très, très loin. J'arrive pas à aller au bout et surtout, je n'en ai aucune envie. Si tu es manifesteur, ça redevient 6-2. Ben, j'aimerais bien, mais je sais pas quelle date de naissance j'ai. Franchement, je sais pas. Mon heure de naissance, entre un quart d'heure, c'est 6-3, c'est 6-2. I don't know. Je fais comme je peux. Y a-t-il des choses à lire en français sur le Human Design qui expliquent la méthode de calcul demande Caroline. Alors, je ne sais pas si tu as répondu à cette question, Jess. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une méthode de calcul. Je crois qu'il y a toute la méthode. Il y a le livre en Human Design en français, mais je ne sais pas si ça explique la méthode de calcul. En fait, et Aurélia qui dit en fait pour tout, le marketing, la communication dans le couple, la vie de tous les jours, carrément. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, clairement, je vois dans mon couple, quand je n'initie pas, c'est pas fluide en fait. Quand j'attends, c'est pas fluide du tout. Kayane, comment faire si on ne connaît pas l'heure exacte de naissance ? Alors, même si tu connais pas l'heure de naissance, tu peux avoir ton type. C'est mieux de connaître l'heure de naissance. Et du coup, si tu connais pas l'heure de naissance, que souvent Jess et moi, pour savoir le human design des gens, on teste toutes les demi-heures sur une journée. Et comme ça, on a l'idée du type, mais ce sera pas précis en fait. Tu n'auras pas tous les centres qui vont bien. Tu n'auras pas le profil qui va bien. Donc, à 15 minutes près, tu changes de profil. Moi, je croyais que j'étais née à 10h, mais je suis née à 10h15, quoi, un truc comme ça. Donc, mon profil a changé. Les centres ont changé. Oh my god, il me reste 2 minutes de live. Donc, si vous n'avez pas de questions, je crois que je vais vous laisser parce que ça va couper. En tout cas, je vous souhaite de passer une super bonne soirée. On a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous invite à lire l'e-book de Jess, à le télécharger. Je le mettrai en swipe sur ma story. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en MP, on les transférera ou bien on vous répondra. Il y a Étoile Noire qui dit « J'aime beaucoup écrire car j'ai des flots de pensées incessants, j'aime peindre et dessiner. » Ah oui, parce qu'on échangeait sur les choses créatives. Voilà, ça fait 1 heure qu'on parle, j'avais pas réalisé, Insta va couper. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une super soirée. Et il y a Aurélia qui dit « J'ai fait ça pour ma mère, toute la matinée elle est projecteur et l'autre côté générateur. » Bon, au moins tu sais qu'elle n'est pas manifesteur et qu'elle n'est pas MG. Je vous embrasse et je vais mettre une boîte questions-réponses pour demain, comme ça vous pourrez poser vos questions. Et je vous partage quelques articles en story. Voilà, je vous embrasse fort. Moi aussi je t'aime Jessou, merci d'avoir été là. Je vous embrasse fort. À bientôt.
Yeah. Mouah. Merci, j'ai kiffé.